Bonjour, bonjour, je suis pour une fois en direct dans la Minute Parent Expert en sentiments et besoins. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'anxiété que vivaient les enfants, que bien souvent ils ressentaient, mais qu'ils n'exprimaient pas comme étant de l'anxiété. Alors ils l'expriment pas, pourquoi? Parce que souvent ils n'ont pas les mots pour pouvoir l'exprimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu, les sentiments, les besoins est une aide vraiment adéquate à ce genre de choses. Mais bon, de toute façon, toutes ces angoisses et cette anxiété que l'enfant ressent, eh bien, il va la traduire en mots. Alors, ce sera par exemple des mots de tête, très souvent des mots de ventre. Ce sera aussi non, j'ai plus envie d'aller à l'école, je veux pas aller à l'école, j'ai envie de vomir, je n'ai plus faim, je dois souvent aller faire pipi, je ne sais pas dormir. Vous avez alors un enfant qui est souvent en colère, qui est assez agressif. Enfin voilà, tout ça, ce sont des manifestations d'une peut-être, hein, peut-être d'une anxiété que l'enfant vit et qu'il ne nomme pas, en tous les cas qu'il ou ne dit pas exactement que ce qu'il vit. Alors, l'anxiété, c'est une réponse normale du cerveau. C'est cette petite partie qu'on appelle l'amygdale, amygdala, qui veut dire amande, donc qui est située dans le système limbique. Le système limbique de notre cerveau, c'est le système qui gère tout ce qui est nos émotions. Et donc, ce système d'alarme-là va se mettre en route, alors souvent pour des raisons intéressante et intelligente, parce que dans notre époque lointaine, il était temps qu'il soit assez réactif, mais aujourd'hui, il est parfois très souvent activé et très souvent trop réactif. Alors, parfois même l'enfant, quand il va penser à éventuellement ce qu'il ressent quand il vit une crise d'anxiété, eh bien, va être complètement anéanti et va montrer des signes somatiques comme ce dont je viens vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Eh bien, dans un premier temps, ce sera d'expliquer à l'enfant, dans un premier temps, donc ce sera d'expliquer à l'enfant comment ce système fonctionne. Attendez, je vais fermer mon téléphone. Voilà, comment ce système fonctionne, ce système interne fonctionne et comment et pourquoi il se met en route aussi rapidement. Donc, il envoie une série d'oxygène, enfin il envoie des hormones au corps, de l'oxygène, vraiment des, euh, de l'adrénaline pour pouvoir faire que le corps réagisse, soit il fuit, soit il attaque. Et donc, vous expliquez ça à l'enfant en disant, bon, voilà, votre amygdale ou ton amygdale est un peu comme ton guerrier, c'est celui qui va être là pour te protéger. C'est ton protecteur, c'est ton guerrier, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est ton soldat, enfin n'importe, vous l'appelez, vous lui donnez un nom et vous lui expliquez que c'est un mécanisme normal, que parfois il se déclenche pour rien et n'importe comment, ça arrive aussi pour les adultes, que ce n'est pas seulement pour lui, qu'il se déclenche beaucoup trop vite par moment, mais voilà qu'on peut dealer avec lui et travailler avec lui. Donc quand on a expliqué ça à l'enfant, ce que je vous propose en deuxième temps, c'est de le nommer, de lui donner un nom. Voilà, ce soldat s'appelle un tel, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez ou comme l'enfant le veut. Voilà. Quand vous lui avez donné un nom, je propose que vous lui suggériez de le dessiner. Alors vous pouvez prendre faire des collages, faire des découpages, voilà, faire en sorte qu'il soit représenté. Ça peut être aussi avec de la terre glaise. Ça, c'est mon guerrier, c'est mon soldat, c'est la personne, le guerrier qui va
me protéger en cas de danger. D'accord? Donc pour l'enfant, ce sera ça. Après lui donner un nom et l'avoir dessiné, ce que je vous propose, c'est de dire à l'enfant, donc en troisièmement, c'est de dire à l'enfant, ben voilà, tu dis à ton guerrier, tu dis à cette personne-là que tu vas bien, que tout est OK, que c'est toi maintenant qui va prendre le relais et que lui peut aller, peut se calmer, peut prendre son temps pour, voilà, pour se remettre dans un état normal. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, je vais bien, je ne risque rien, il n'y a pas de bête sauvage qui va me manger, même si je dois faire une récitation en public, je ne vais pas mourir, donc je vais bien. Calme-toi, amygdale, calme-toi, guerrier, et je suis maintenant le maître de mon cerveau. Voilà. Après ça, ce que je vous propose aussi, c'est d'apprendre à l'enfant à respirer. Alors, cette respiration, on en parle maintenant beaucoup partout. Et ce sera une respiration bien profonde qui descend jusque dans le bas du ventre. Et pour montrer à l'enfant que c'est là, à ce niveau-là, voilà, dans le ventre que ça doit se situer, vous pouvez lui mettre, je sais pas moi, une pluche ou un jeu, un jouet là sur son ventre pour qu'il voit que voilà, que son ventre bouge. Si on ne respire que comme ça, les épaules bougent, on n'a pas traversé le diaphragme et ce n'est pas une bonne respiration calmante qui montre à l'amygdale que tout va bien et que c'est OK. Donc voilà, pratiquez cette respiration, vous pouvez la faire même en dehors de crise d'anxiété, hein, vraiment prendre le temps de pratiquer cela pour que ça soit beaucoup plus facile au moment où l'enfant subit cette anxiété-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Tout ce qui est méditation pleine conscience, ça va vraiment beaucoup aider. Moi, j'aime beaucoup ce bouquin qui s'appelle, et avec un CD d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, qui s'appelle Attentif comme une grenouille. Il y a énormément de petites vidéos YouTube sur des méditations en pleine conscience pour les enfants, vraiment pour les enfants, qui font prendre conscience aux enfants ce qui se passe là dans leur corps à la minute même où ils le vivent. Et puis terminer par un feedback par rapport à tout ce cheminement, hein, c'est dire, ben voilà, comment ça a été, comment tu as réussi à gérer ça et qu'est-ce que tu peux faire mieux la prochaine fois. Voilà, processus en 8 étapes qui est d'expliquer comment l'amygdale fonctionne, de donner un nom à cette amygdale, à ce guerrier, le dessiner, le représenter d'une façon ou d'une autre, lui faire savoir que vous allez bien ou que l'enfant va bien, donc que l'enfant lui fasse savoir qu'il va bien, que c'est maintenant lui le maître et qu'il va respirer et prendre le temps de se calmer. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Oui, je l'ai dit, pratiquer de la méditation et puis après d'évaluer, tiens, quel est le processus que j'ai mis en place, je vais l'évaluer et me dire, tiens, la prochaine fois, je vais pouvoir faire ça ou ça. Voilà. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie. Si vous avez d'autres idées, vous avez sûrement déjà géré ça avec vos enfants. N'hésitez pas à les partager dans le groupe Parents Experts en sentiments et besoins. On a tous besoin de vos idées. D'ici la semaine prochaine, si vous avez aimé, partagez. Ça fait toujours plaisir. Et passez une superbe semaine. À bientôt.